Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'aveuglement, une tendance dangereuse. Lisons Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Imaginez que vous êtes au bureau et que l'alarme incendie retentit. C'est probablement déjà arrivé car la plupart des immeubles de bureaux effectuent des exercices d'incendie au moins une fois par an. Alors, que faites-vous? Une prière pour la protection de tous ceux qui sont à l'intérieur pour ensuite foncer vers la porte. Vous emparez-vous de tout ce qui est important à vos yeux avant de vous précipiter vers la sortie la plus proche. Quel est notre premier instinct quand ce qui nous appartient est en danger? Avons-nous confiance que Dieu pourvoira toujours ou faisons-nous de notre mieux pour sauver nos affaires parce que nous ne savons pas si nous pourrons les remplacer? Dans notre verset d'aujourd'hui, Jésus dit, « Faites attention que personne ne vous trompe. » Le danger qui nous guette tous actuellement, c'est de ne pas nous rendre compte que le trompeur, c'est nous-mêmes. Vous souvenez-vous de l'histoire du roi David et d'Uri? David fut terriblement injuste envers Uri, d'abord en allant vers sa femme, puis en envoyant son fidèle soldat vers une mort certaine. Lorsque le prophète Nathan lui raconta la parabole décrivant son crime, il entra dans une violente colère et prononça un verdict de mort sur un homme aussi odieux. La simple déclaration de Nathan, l'homme qui a fait cela, c'est toi, de Samuel 12, verset 7, dut laisser David sans voix. Quand l'égocentrisme prend le dessus en nous, nous perdons de vue l'homme Jésus. Mais cela n'arrive pas d'un seul coup. Lentement, les choses du monde gagnent en importance. Les études menant à un diplôme universitaire prennent la place de notre étude de la Bible. Porter des vêtements dernier cri remplace l'impératif de nous revêtir de justice. Devenir un meilleur moi est un sujet de grande préoccupation. Mais nous oublions l'homme Jésus qui sait exactement qui est le meilleur moi. Jésus nous a instruits sur la façon de devenir le meilleur moi qui soit. On ne peut le trouver dans The Oprah Magazine, ni même dans le New York Magazine. C'est dans la Bible que se trouve cette instruction pour devenir le meilleur moi, pour devenir la personne qui se prépare à entrer dans le royaume éternel de Dieu. Jésus, qui vient sur la terre pour être notre exemple vivant, est notre meilleur coach de vie. Jésus ne se préoccupait pas de sa personne. Pour lui, rien ne tournait autour du « moi », comme c'est écrit sur un t-shirt que j'ai déjà eu. Jésus disait toujours que lui et son Père étaient un et il agissait en conséquence. Nous devons vraiment devenir un avec notre Père Céleste, tandis que nous continuons notre parcours vers le salut. Remue ménage, en toute honnêteté, nous arrive-t-il de nous préoccuper davantage des biens matériels que des gens? Reconnaîtrions-nous notre égoïsme si personne ne nous le signalait? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.